suis une fois de plus ravi d'être avec vous pour ce tirage des énergies de la semaine, dimanche de Pâques. Peut-être que il y a en vous des choses qui ont besoin de ressusciter, après peut-être des passages dans les ombres, des passages dans les mondes d'en bas, des passages peut-être dans certains abîmes. Si c'est le cas, je souhaite vraiment, c'est mon intention, que ce tirage vous communique de la sagesse et une espérance fondée sur quelque chose de solide. Une espérance fondée sur vos ressources intérieures, une espérance fondée sur votre sagesse intérieure, une espérance fondée sur votre liberté et sur cette dimension divine qui existe en chacun de nous et qui est notre grande ressource, cette lumière intérieure à laquelle nous devons apprendre à nous connecter. Puis si vous allez hyper bien, eh ben, mon intention c'est aussi que ce tirage vous aide à vous connecter à cette dimension dont nous avons tellement besoin pour continuer ce chemin, ce voyage de vie qui est pas toujours facile, mais dans lequel il y a tant de choses à apprendre et tant d'occasions de grandir et d'élargir notre conscience. Et c'est ça qui rend nos vies intéressantes. Au-delà des difficultés, au-delà des épreuves, j'en ai eu ma part, vous en avez votre part. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir transmuter ce qui nous arrive en source de sagesse, en source d'élargissement de la conscience. Puisse ce tirage vous aider dans ce sens-là. J'ai fini de brasser les cartes. Je coupe le jeu. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte intéressante. La coupe parle de... Bon, toutes les cartes sont intéressantes, hein, mais le 7 de coupe... La coupe, c'est l'accès au monde émotionnel. Hein. L'accès au monde émotionnel, l'accès au monde intérieur. Et le 7 parle d'un défi, parle d'une mise en difficulté, parle d'une mise en déséquilibre qui est en général liée avec notre propre personnalité, avec ce qui se passe en nous. Dans le jeu de Rider-Waite, ce 7 de coupe est associé avec cette partie de nous qui rêve, qui désire ardemment des choses impossibles. Cette partie de nous qui regarde toutes sortes d'objets de désir et qui n'est jamais rassasiée. Hein? Cette partie de nous qui voudrait beaucoup d'argent, qui voudrait la satisfaction de tous les désirs, qui voudrait du succès, qui voudrait de la gloire, qui voudrait peut-être aussi, avec avidité, hein, de l'expérience spirituelle, et puis qui n'en a jamais assez. Dans le bouddhisme, et dans le bouddhisme tibétain et le livre des morts, il y a cette description des bardos, qui sont les espaces intermédiaires dans lesquels l'âme se retrouve après la mort et pourrait risquer de rester prisonnière pour une raison ou une autre, qui est aussi une description des états de conscience dans lesquels nous pouvons nous trouver pendant notre vie. Et un des bardos, c'est le bardo des Hungry Ghosts, le bardo des fantômes affamés. C'est un peu ça, les fantômes affamés. Hein. C'est je ne serai jamais rassasié. Il y a voilà, la caractéristique principale, c'est une sorte d'avidité, de convoitise de quelque chose qui est toujours devant nous, puis qu'on n'atteindra jamais. Les Hungry Ghosts, ils sont décrits dans le bardo comme étant des êtres avec un très gros estomac mais une toute petite bouche. Donc ils ne peuvent jamais avaler assez pour remplir leur estomac et arriver à la satiété. Et donc, ce 7 de coupe, il peut parler de cette énergie d'avidité, hein, de cette énergie de convoitise qui n'est jamais rassasiée et qui peut totalement exister dans la dimension spirituelle aussi. Hein. Il peut y avoir une sorte d'avidité, d'expérience spirituelle
une sorte d'idéalisation de ce que devrait être l'expérience spirituelle, une sorte d'idéalisation de ce que je devrais obtenir à travers peut-être même ma pratique de méditation ou à travers quelques expériences que je puisse voir. La caractéristique, c'est que c'est toujours devant moi, je ne l'atteins jamais, et si je l'atteins, en fait, ce n'est pas ce que j'espérais, il y a quelque chose d'autre qui doit remplacer qui doit remplacer cet objectif. J'ai cette énergie très présente dans ma lignée. Il y a des gens dans ma lignée qui étaient comme ça dans cette quête de quelque chose qui pourrait les remplir. Et puis chaque fois qu'ils atteignaient ce qu'ils pensaient être l'objet de leur désir, eh ben, il y avait cette désillusion, ah, ça ne me remplit pas. Et puis il fallait trouver un autre objet de désir pour reprendre la quête. Donc ce 7 de coupe est une carte très difficile parce que on peut être vraiment piégé dans cette énergie de convoitise. Par contre, quand il y a ces cartes de défi, ces cartes qui mettent en déséquilibre, eh bien, il y a toujours un chemin à travers ces cartes. C'est un chemin délicat, c'est un chemin difficile à négocier, mais il y a un chemin, et le chemin, c'est de trouver dans cette connexion dont je parlais au début, dans cette connexion avec notre lumière intérieure, de trouver l'apaisement de cette convoitise. Je pense qu'il y a un pas en arrière à faire, de regarder cette convoitise, de prendre conscience que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Hein? C'est quelque chose qui fait partie de moi et c'est pas en le nourrissant qu'on va le rassasier. C'est en prenant conscience de cette énergie présente en moi et puis en l'accueillant. Et puis en accueillant peut-être la blessure qui est derrière, le manque d'amour, le manque de sécurité, la blessure qui a creusé ce trou qu'on essaye de combler à travers l'objet de la convoitise. Et il y a besoin de reconnaître effectivement ça ne sera jamais comblé. Et je peux accueillir cette partie de moi avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de respect. Je peux honorer cette blessure et puis je peux commencer à lui expliquer, expliquer à cette partie de moi que ce n'est pas dans la quête de cet objet que la paix viendra. La paix, elle vient dans cet accueil. Dans cet accueil de cette partie de moi qui est blessée, insatisfaite, en manque. Dans cet accueil, je peux commencer à donner l'amour, la reconnaissance, voir, accueillir, honorer cette partie de moi. Et dans cette démarche, il y a quelque chose qui commence à se remplir, il y a quelque chose qui commence à s'apaiser. Cette partie de moi verrouillée dans la convoitise, enfermée dans cette spirale sans fin, cette partie de moi commence à se rendre compte que c'est dans cet accueil que la paix vient et que cette convoitise n'est plus nécessaire. Hein? Donc une carte intéressante, une carte qui paraît très difficile, mais une carte dans laquelle il y a la promesse d'une très très belle guérison, pour autant que vous fassiez ce travail d'aller à la rencontre de cette partie de vous qui est dans cette insatisfaction, cette quête sans fin qui ne sera jamais satisfaite. À l'opposé de cette quête, il y a la quête du Graal, qui est la quête de cette lumière divine en nous, où l'objet de la quête est en même temps la partie en nous qui est déjà remplie de cette lumière. Et c'est une quête qui nous conduit en avant, mais de la bonne manière. Pas qui nous conduit en avant vers toujours plus d'insatisfaction et puis je n'arrive jamais à attraper, mais plutôt je suis conduit par la lumière vers la lumière. Je suis conduit par la conscience du divin en moi vers une découverte toujours plus grande du divin, du mystère, etc., qui en même temps n'est jamais satisfaite d'une certaine manière, mais qui en même temps est toujours comblée. Il y a un paradoxe
dans cette quête du Graal, qui est vraiment le contraire de cette carte de convoitise. Voyons l'énergie qui sous-tend ce 7 de coupe. Et regardez, alors qu'on avait une carte de déséquilibre liée aux problématiques internes, là on a une carte de grand équilibre très enracinée sur la Terre. Hein. Le 4 de denier, c'est vraiment le... Je trouve un équilibre dans mon existence terrestre, je trouve un équilibre dans mes racines, je trouve un équilibre dans ma manière de m'occuper de mon corps, dans ma manière d'habiter le monde, dans ma manière d'habiter mes finances, d'habiter ma maison. Je trouve une profonde satisfaction dans les choses très très simples du quotidien. Bien sûr, il y a un risque dans cette carte, il y a une ombre. L'ombre, ce serait de se laisser enfermer dans la routine et dans un équilibre tellement rigide que je n'ose plus partir à l'aventure. Mais il y a dans cette carte une dimension de grande acceptation de la réalité, du concret, du matériel, du terrestre. Et au milieu de ces 4 deniers, vous voyez un phénix. Et je pense que le sens profond de cette carte, c'est que quand je suis dans cette sorte d'accueil reconnaissant et paisible de la réalité de mon existence, eh bien, ça devient le terrain sur lequel peut se développer cette énergie de résurrection, qui parle bien en rapport avec ce dimanche de Pâques, cette énergie de résurrection du phénix, où il y a des choses qui renaissent de leurs cendres, où il y a une spiritualité qui peut se déployer sur la base d'une acceptation paisible du quotidien. J'ai dû faire ce travail personnellement, vous savez, il y a un peu plus de 5 ans, j'ai perdu ma jambe à cause d'un cancer de l'os. J'ai dû accepter la réalité du handicap, ça a passé par beaucoup de choses très compliquées, de faire face à la peur, à la colère, au dégoût, à la tristesse, au deuil, etc. Ça a été des eaux très difficiles à naviguer. Il y a eu des choses qui avaient à voir avec ce 7 de coupe aussi, hein, cette frustration profonde, et puis qu'est-ce qui va pouvoir la combler. Mais je peux dire, j'ai fait un travail de deuil et un travail d'accueil de ma réalité, et je vois qu'effectivement, ce travail d'accueil permet que dans cette réalité, quelque chose de très puissant, de très beau, de très rempli d'énergie puisse se déployer, puisse vivre, et même des choses que je croyais impossibles finalement ont pu renaître de leurs cendres, hein, et me permettre une vie que je trouve passionnante et extrêmement riche. Donc il y a quelque chose dans cette acceptation paisible et reconnaissante où je ne me laisse pas enfermer non plus dans la peur de manquer, dans un tel attachement par exemple aux sécurités matérielles que je n'ose plus m'envoler, hein, mais une acceptation paisible qui permet de naviguer finalement ces eaux troubles du 7 de coupe et d'arriver dans cette position de sécurité qui permet à une dimension spirituelle de se déployer. Et voyons la carte qui est sous le paquet, qui est de nouveau un 7, mais cette fois qui est un 7 de bâton. Alors 7 avec toujours cette notion d'une mise en déséquilibre, mais le 7 de bâton, on parle du feu intérieur, de l'énergie vitale. Et le 7 de bâton est une carte qui parle de se recentrer. Je vais regarder dans mon petit intense travail intérieur pour élargir ses limites personnelles, continuer à repousser les doutes sur soi qui se sont souvent mis en travers du chemin, phase de réévaluation très importante pour la suite. Se reconnecter à sa vision, se reconnecter à sa confiance, se recentrer sur sa vision, sur ce qui est vraiment important pour nous, pour que l'énergie puisse se déployer. Et c'est le résultat de ce travail, hein. Quand je prends conscience de ce 7 de coupe, je ne sais pas à quoi il correspond dans votre vie, mais vous devez vous poser la question, qu'est-ce qu'il y a en moi qui pourrait résonner avec cette énergie d'insatisfaction, qui me pousse en avant d'une manière malsaine, qui me pousse en avant vers des objectifs qui ne seront jamais remplis, jamais satisfaits. Comment trouver cette
comment résonne en moi cette dimension d'accueil, de, de reconnaissance, d'enracinement dans le concret, qui me permet de naviguer et de dépasser cette énergie du 7 de coupe, d'accueillir cette partie en moi qui a besoin d'être guérie, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être honorée, de manière à ce qu'elle cesse de me mener par le bout du nez, mais qu'elle puisse trouver sa résolution. Et le résultat, c'est ce 7 de bâton, c'est-à-dire se reconnecter avec votre vision, se reconnecter avec la source de votre énergie vitale, se connecter avec qui vous êtes vraiment et déployer une nouvelle confiance, hein, une nouvelle énergie qui va pouvoir se concrétiser dans des projets, dans de la créativité. Et il y a quelque chose qui va vous pousser en avant d'une manière saine, au lieu de vous pousser en avant dans cette quête qui ne sera jamais satisfaite. Voilà, j'espère que ça résonne et je serai très heureux de lire vos commentaires par rapport à cette lecture que je vous propose aujourd'hui. Et puis, je vous invite à vous joindre à moi pour le prochain atelier de méditation thérapeutique qui aura lieu pas demain, mais le lundi d'après. Et vous pouvez m'envoyer un message pour me dire si vous êtes intéressé. Je vais aussi mettre le lien dans la story. Bon dimanche de Pâques.